Autre type de module, les modules de type menu. Dans la gestion des modules, à nouveau l'outil de recherche nous permet de regarder l'état actuel des modules de ce type. Donc nous pouvons par exemple ici taper le mot-clé menu, sélectionner menu dans la liste et Joomla va nous afficher tous les modules actuellement de ce type qui existent. Alors la liste est impressionnante. À nouveau, cette liste est le résultat des données exemples, mais n'est pas le reflet de ce qui pourra par la suite être présent sur votre site. Donc il y a un certain nombre de modules de ce type qui apparaissent dans des positions diverses et variées, position 1, position 5, position 7. Si nous regardons dans la liste des positions, le menu en fait qui apparaît actuellement au haut de notre site est en position 1. Donc je vais pouvoir ici vérifier dans la liste, position 1, j'ai bien ici un élément qui s'appelle top et qui est le seul élément publié dans cette position qui me montrerait en fait qu'il y a bien une gestion des liens de ce menu qui se trouve ici par le biais justement de ce module. On peut vérifier, le simple fait de désélectionner ou de dépublier ce module et d'actualiser va nous donner la preuve en fait qu'il s'agit bien de cette partie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait ici venir supprimer carrément ce module. Donc nous allons mettre ici ce module à la corbeille. Un petit raccourci, vous voyez, cette liste déroulante me permet d'y accéder. Dans la foulée, la mise à la corbeille nécessite systématiquement, sauf si vous voulez récupérer l'élément supprimé, que ces éléments ou cet élément soit supprimé définitivement. C'est ce que nous allons faire ici. Tant que vous ne le supprimez pas, il est connu par Joomla. Ensuite, je réinitialise simplement ce filtre pour revenir à la liste précédente. Et donc, en gros, voilà, je suis maintenant incapable de publier les liens qui sont en fait présents dans ce groupe de menus main menu, qui sont ici, sur mon site. Alors, Joomla m'aurait averti justement à un autre endroit que je n'avais pas cette relation entre le groupe de menus lui-même, présent dans le composant, et le module qui permettrait justement de publier cette information. Pour preuve, si nous allons dans le menu, gérer, c'est à cet endroit-là que tous les groupes de menus sont actuellement créés. Et je m'aperçois en fait que sur la ligne top, alors nous pourrions renommer autrement, c'est-à-dire qu'ici, le groupe de menus en question, vous voyez, quand on clique dessus, en fait, ce clic nous amène à la liste des liens. Si je voulais modifier le nom de ce groupe, il faudrait non pas que je clique en fait ici sur top, mais sur le petit top qui se trouve en dessous, en face de type de menu 2 points. Ce lien ici va vous permettre directement de rentrer dans le formulaire, dans les propriétés en fait de ce groupe de menus. Donc ici, le titre, eh bien, je peux l'appeler par exemple menu du haut, ce qui sera peut-être plus clair. Le type de menu, c'est en fait un nom qui est soumis à certaines normes, notamment le fait de ne pas avoir d'accent, de majuscule, d'espace. Donc là, ici, si nous voulions reprendre ce terme, eh bien, il faudrait plutôt l'écrire comme ça, sans espace. Ensuite, on peut dire que ce sont les liens du haut du site. Et ensuite, donc, je vais pouvoir venir cliquer sur « Enregistrer et fermer ». Automatiquement, vous voyez que dans la liste, le groupe de menus a été changé et que dans le menu, j'ai maintenant également en face, ici, menu du haut. Je retourne dans la gestion des modules et je m'aperçois qu'en face justement de menu du haut, j'ai ici un bouton bleu qui m'indique qu'actuellement, ce groupe de menus n'est assigné à aucun module, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, les liens qui sont présents au nombre de 3, ici, donc publiés, ne seront visibles qu'à partir du moment où j'aurai un outil de publication à disposition. Et donc cet outil de publication, dans Joomla, est représenté sous la forme d'un module de type menu, justement. Donc première possibilité, on s'aperçoit de cette absence de module dans la gestion des groupes de menus, et ce bouton est en fait un raccourci pour créer un nouveau module de type menu. Sinon, si vous n'étiez pas au préalable venu vous positionner dans cette zone, eh bien, dans le menu extension, module, nous pouvons ici faire nouveau, choisir dans la liste le module de type menu, l'appeler menu du haut. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir, dans la partie module, le premier onglet que vous avez ici, choisir dans la liste le groupe de menus qui correspond justement à celui que je veux afficher ou je veux faire afficher par ce module. Donc dans la liste, vous voyez que je retrouve en fait ici menu du haut. Donc je vais pouvoir le sélectionner. Sélectionner la position. Je crois de mémoire que c'était la position 1. Voilà, il est ici. Navigation. Le cas échéant, le titre, je n'en ai pas besoin, donc je vais pouvoir ici demander au module de me masquer ce titre.
et ensuite je peux enregistrer. Si je viens sur ma page d'accueil réactualisée, vous voyez que j'ai bien ce lien qui apparaît. Alors, il se trouve qu'ici, cette liste de liens est fidèle à celle que j'ai dans mon groupe de menus, sauf que là, je m'aperçois que le template ne me permet pas d'avoir une mise en forme de ces liens tels que je pourrais l'attendre, c'est-à-dire qu'en l'occurrence ici, l'idéal ce serait d'avoir des liens qui soient côte à côte et pas les uns en dessous des autres. Alors ce qu'il faut savoir sur ces liens, le module en question va les publier sous forme de groupes de liste à puces et d'éléments de liste à puces. Et par défaut, vous avez vu que le symbole de cette liste à puces en fait a disparu, mais par contre il reste encore une absence de flottement, c'est-à-dire que vous avez en CSS la commande float avec la notion de flottement à gauche, flottement float égale left. Et donc ce flottement, pour l'instant, n'est pas mis en place, ce qui explique pourquoi les liens sont les uns en dessous des autres. Ici, je vous livre l'astuce directement, sans pour cela que nous ayons au préalable fait l'effort de rechercher cette information dans les feuilles de style du template Protostar, puisque actuellement c'est celui que nous utilisons. Il y a en fait une classe CSS qui existe pour le traitement de ce menu, et cette classe, nous allons pouvoir la rajouter au module de façon à ce qu'il puisse assurer justement la mise en forme de ce module en question. Alors, où est-ce que nous allons pouvoir traiter cette information ? Eh bien, dans les onglets, vous avez un onglet qui s'appelle ici Paramètres avancés, et dans cette zone, il y a un certain nombre de choses, comme notamment la notion ici de suffixe CSS de menu. En fait, ça signifie que vous allez pouvoir intégrer dans cette zone une ou plusieurs classes qui vont être chargées de mettre en forme justement ce menu. Alors, on va dire que cette information, cette première ligne ici, est spécifique au groupe, au module de type groupe de menu. Par contre, l'intégralité des modules dans Joomla, allez, on va dire à 99%, vont contenir un champ qui s'appelle ici suffixe de classe CSS. Donc les deux sont équivalents, ils ne vont pas en termes de feuille de style ou de propriété CSS agir aux mêmes endroits du code HTML de ce module, mais sachez que, on va dire que la plupart des modules ont en tout cas ce suffixe de classe CSS, qui aura la particularité d'être rattaché à la structure de base justement de ce module. Et donc, si on l'affecte à la structure de base, on va pouvoir après, sur les éléments enfants de cette structure de base, avoir un référent qui est justement cette classe CSS d'un élément parent. Donc ici, nous allons en fait, dans cette zone suffixe CSS, utiliser une classe qui s'appelle ici nav-pils. Alors, elle est livrée et il faudrait la retrouver, bien entendu, à nouveau, je vous l'indique dans les feuilles de style du template Protostar. Nous l'avons ici intégrée directement. Alors, je l'ai saisie de façon un peu particulière, puisque dans cette zone, vous voyez que cette classe va être précédée d'un espace. Il faut impérativement, pour le premier, la première classe que vous saisissez, soit dans cette zone suffixe CSS de menu ou suffixe de classe CSS, systématiquement mettre cet espace, puisque par défaut, bien entendu, ce module va avoir déjà une classe CSS d'attribuer, et si vous ne mettez pas d'espace, en fait, le nom que vous saisissez dans cette zone va en fait, entre guillemets, se rajouter au mot qui existe déjà. Donc par défaut, vous avez, si par exemple la classe s'appelait custom, eh bien la classe s'appellerait sans espace custom nav-pils. Or nous, ce que l'on veut, c'est utiliser à la fois la classe custom de façon séparée et la classe nav-pils, d'où l'espace. Les suivants sont à écrire de la même façon, c'est-à-dire que si j'avais une autre classe à mettre, eh bien il faudrait que je la saisisse également avec un espace qui précède. Nous allons ici enregistrer, actualiser, et nous apercevoir en fait qu'ici, eh bien maintenant, nous avons en fait un module qui non seulement est fonctionnel, puisque les liens sont opérationnels, mais vous avez également, d'un point de vue esthétique, un module qui est mis en forme grâce à la classe nav-pils que nous avons rajouté ici dans ce module. Donc voilà un autre exemple de type de menu. Alors bien entendu, en fonction de l'endroit où vous publiez cette information, eh bien, il se peut que ce module, justement, prenne un autre aspect. Vous avez ici un autre exemple de module de type menu. Je vais vous montrer également qu'un menu contenant des liens peut être présent à plusieurs endroits en même temps. Si vous aviez besoin de rappeler à votre internaute à des endroits stratégiques de votre page qu'il y a moyen de naviguer vers des cibles identifiées qui sont contenues dans ces groupes de menus, eh bien, je vais pouvoir ici, sur le même principe, récupérer en fait ce menu du haut, par exemple, pour venir ensuite ici l'appeler menu de droite,
garder le même groupe de menus, c'est-à-dire ici menu du haut. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir maintenant afficher le titre, choisir une autre position. Donc il se trouve ici que la position à droite soit nommée position-7 dans ce template Protostar à nouveau. Et ici, attention, il ne faut pas faire l'erreur soit d'enregistrer fermé, sinon vous perdez en fait les propriétés associées au menu du haut. Donc il va disparaître pour venir ensuite se positionner à droite. Donc ce que l'on va faire ici, c'est enregistrer une copie. Il nous dit que la copie est bien enregistrée, donc nous allons pouvoir revenir sur le site, actualiser, et on s'aperçoit en fait que pour l'instant, à droite, rien ne se passe. Je reviens dans le module, et je m'aperçois en fait ici à droite, dans les paramètres généraux du module, qu'en fait, une copie, systématiquement, dans Joomla, va être dépubliée. J'ai bien ici un statut non publié. Je vais pouvoir le publier, ce module, enregistrer à nouveau, actualiser, et vous voyez qu'ici, maintenant, mon menu de droite fait son apparition à droite. Alors, sauf qu'il conserve, bien entendu, les propriétés CSS associées à la classe que nous avons saisie dans les paramètres avancés. Donc à ce moment-là, ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va, sur cette copie, à droite, retirer justement ce suffixe. J'enregistre à nouveau, je viens actualiser, et vous voyez qu'ici, rapidement, j'ai mis en place deux liens, enfin deux groupes de menus, associés à la même source, dans le composant de gestion des menus, mais publiés également dans deux positions différentes. Donc voilà un autre exemple de module présent nativement dans Joomla.